Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur ce tirage annuel pour vous pour l'année 2019. Comme pour les autres signes, j'ai tiré les cartes hors vidéo histoire de gagner un peu de temps sur la vidéo. Et ensuite, vous avez été sélectionné par ce dé. Voilà. Alors, le tirage va se passer en deux parties. Il y a une partie annuelle, une partie trimestrielle. Donc pour la partie annuelle, alors on va commencer avec la carte de l'année, qui est ici la carte des opportunités. Donc c'est une année qui sera sous le signe pour vous des opportunités. Donc voilà, peut-être une année avec des possibilités de nouveaux travails par exemple, de nouvelles rencontres, peut-être de déménagement pour ceux qui veulent déménager. En tout cas, c'est une année durant laquelle des choses positives vont se présenter à vous et, pardon, et ce sera donc à vous de les saisir. Voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle des anges de l'Atlantide pour voir l'ange qui va vous suivre cette année. Et il s'agit de Zadkiel, qui est la carte de la gratitude. Alors, on va regarder ensemble ce que propose Zadkiel. Donc, c'est le consolateur divin. Alors, vous avez choisi cette carte pour vous rappeler l'abondance que vous avez récemment reçue et combien il est important d'exprimer sa gratitude face au présent de la vie. En vérité, notre planète est remplie des bienfaits de la grâce, si nous nous permettons de les voir. Donc c'est ce que je vous disais au niveau des opportunités, c'est que voilà, c'est une année sur laquelle des opportunités vont se présenter à vous, mais ce sera vraiment à vous de les voir et de les saisir. Alors, Zadkiel nous enseigne à ouvrir notre cœur et à révéler notre générosité et notre bonté aux autres. Il n'y a aucune pénurie dans ce lieu de bien-être et de joie ultime que nous connaissons comme la source. La perte n'est qu'une condition qui existe sur la planète Terre, issue de notre désir de posséder toujours plus. Par conséquent, utilisez vos propres dons afin d'informer ceux qui croisent votre chemin et de leur accorder la subtilité de votre joie partout où vous allez. Chantez A afin de libérer votre foi en l'amour depuis le chakra du cœur. Voilà donc le message de Zadkiel. Donc on vous invite ici à faire preuve de gratitude, à vous ouvrir à la gratitude, à vous ouvrir à l'abondance, donc aux possibilités, aux opportunités, à les accueillir, à aussi laisser partir ce qui doit partir, parce que forcément il faut faire la place pour ce qui arrive. Donc il ne sert à rien de s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Et c'est une carte qui vous invite à partager votre joie, à partager votre gratitude avec les autres. Donc avec l'univers, mais également avec les personnes que vous rencontrez. Voilà. Alors ensuite j'ai tiré deux cartes. Du coup il y en a trois qui sont sauté. Du jeu de votre destin. Pour voir un petit peu la force et l'atout et le frein de votre année. Alors, pour l'atout, nous avons la carte de la santé qui vous dit « Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots ». Voilà, donc la santé en force, en atout pour cette année, c'est une carte qui peut amener pour ceux d'entre vous qui avaient des soucis de santé, peut-être un rétablissement, ou en tout cas une amélioration au niveau de la santé. Peut-être des choses plus faciles à vivre pour vous. C'est une carte qui indique également que votre corps va s'exprimer davantage. Donc ce sera aussi l'occasion de l'écouter pour pouvoir vous aligner, pour pouvoir vous centrer et trouver votre place. Parce qu'en fait, il faut savoir que le corps physique s'exprime quand le corps émotionnel n'est pas entendu. Donc la plupart des soucis physiques viennent de l'émotionnel. Donc là, vraiment, cette année, écoutez votre corps parce qu'il va vraiment vous servir de guide, en fait, par rapport à l'évolution de votre année et par rapport à ce qui est bon ou pas pour vous.
Voilà. C'est peut-être aussi une année, de manière plus générale, durant laquelle il va y avoir une amélioration des choses. Donc santé dans le couple par exemple, santé dans la famille, santé dans le travail, etc. Alors ensuite en frein, il y a deux cartes qui sont sautées. On a la carte du masculin et la carte de l'aveuglement. Alors la carte du masculin vous dit « Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez ». Le masculin, c'est une carte qui vous invite à l'action, qui vous invite à aller au-devant des choses, qui vous invite du coup à saisir les opportunités, mais dans son sens masculin, dans son sens négatif, en tout cas dans son sens blocage, la carte du masculin est une carte qui indique que vous avez peut-être tendance à vouloir tout gérer, à vouloir tout prendre en main, à vouloir tout contrôler. Et cela n'est pas forcément bon, parce que du coup ça peut effectivement agir sur votre santé. Vous pouvez vous fatiguer inutilement, vous stresser inutilement pour des choses que vous pourriez par exemple déléguer. Le masculin, pareil en négatif, c'est une carte qui indique que vous êtes peut-être trop autoritaire aussi avec votre entourage, que vous vous imposez peut-être un peu trop, et qu'il serait aussi bon quelque part d'écouter davantage vos émotions. Parce que le féminin c'est les émotions, là le masculin c'est plus tout ce qui est action. Donc voilà, peut-être davantage écouter vos émotions et bien réfléchir avant d'agir. Voilà, et voilà, aller de l'avant, ne pas chercher à aller vers l'arrière. Mais prenez le temps de réfléchir aux choses. Pardon, j'ai la voix qui s'enroue un petit peu. Ensuite, en carte de blocage, en carte de frein, on a également la carte de l'aveuglement qui vous dit « Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez ». Voilà. Peut-être que vous avez perdu la foi. Voilà, c'est une carte qui peut indiquer ça. Vous avez peut-être cessé de croire en l'univers, cessé de croire en Dieu ou en la source, enfin voilà, selon votre croyance. Cette carte vient vous dire que voilà, il est temps en fait cette année de retirer ce bandeau que vous avez sur les yeux, de retirer vos mains de votre visage et de regarder. De vous en remettre à l'univers. Parce qu'en fait, on crée ce que l'on pense, on crée ce que l'on vibre. Voilà, chaque pensée émet une vibration. Et on va vraiment créer les choses qui sont sur la même fréquence que nous. En tout cas, on va attirer à soi les choses qui sont sur la même fréquence. Du coup, si vous ne croyez en rien et que vous broyez du noir, vous risquez d'attirer pas grand chose et des choses qui ne seront pas forcément très lumineuses. Voilà. Donc, ouvrez un petit peu les yeux. Pareil au niveau de vos situations. Si vous avez tendance à vous laisser aveugler par les autres, si vous avez tendance à vous laisser manipuler, à vous laisser mener par le bout du nez, à être trop gentil. Alors, on ne peut pas être trop gentil, parce que quand on est gentil, on l'est avec le cœur, et du coup, on ne peut pas être trop gentil. Par contre, on peut se faire abuser par les autres. Donc si c'est votre cas, que vous vous faites clairement abuser par les autres, et que vous n'arrivez pas à prendre position, ou que vous ne voyez pas forcément le mal, alors que votre corps vous dit clairement que ce n'est pas bien, voilà, cette année, ça va peut-être être l'occasion pour vous d'ouvrir les yeux, d'arrêter de vous laisser mener, d'arrêter de vous laisser aveugler par les autres, et de prendre position. Voilà, dans tous les cas, votre corps sera votre meilleur guide pour cette année 2019. Alors ensuite, on va regarder ce que les fées nous disent pour l'année. Alors, on a deux cartes qui sont sorties à l'envers. On a la carte du lâcher-prise. Lâcher-prise, détachement, dépassement, qui vous invite justement à laisser tomber certaines relations, à laisser tomber certaines personnes, à laisser tomber certaines situations, certaines addictions.
Là, je trouve que l'image de cette carte est vraiment très parlante. Parce qu'on voit voilà, cette femme qui marche sur l'eau, alors que l'homme à côté est en train de couler. Et elle décide de le laisser là où il est, parce que voilà, elle pense à elle décide d'avancer pour elle. Et elle décide de ne plus le traîner. Parce que lui, assez clairement, il ne fait rien pour s'en sortir. Voilà, il lui tend la main, il attend qu'on vienne l'aider, qu'on vienne le sortir de là. Mais de lui-même ne cherche pas à en sortir. Alors que si elle marche sur l'eau, lui devrait pouvoir marcher également. Mais il n'essaye pas. Il attend juste qu'on le sorte de là. Voilà. Donc cette carte-là, elle vous invite à vous mettre à la place de cette femme, à prendre du temps pour vous, à penser à vous faire passer en priorité dans votre vie et à arrêter de sauver tout le monde. À arrêter d'être trop gentil, comme je le disais tout à l'heure. Arrêtez voilà, de vouloir traîner derrière vous les gens, les problèmes des gens, tout ce qui ne vous sert à rien, tout ce qui ne vous apporte rien, tout ce qui ne vous fait pas grandir, pour vraiment voilà, vous recentrer sur vous, aller de l'avant. Donc c'est une carte de lâcher prise. C'est une carte qui vous invite aussi à travailler sur vos addictions, notamment avec la carte de la santé. Si vous avez des problèmes d'addiction, que ce soit à l'alcool, à la drogue, au sexe, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, etc. C'est une année c'est une année qui va vraiment vous permettre de travailler dessus. Voilà. Alors par contre, elle est sortie à l'envers. Donc à l'envers, c'est une carte qui indique que vous êtes peut-être dans le déni ou dans le refus de lâcher prise, que vous voyez pas forcément où est le problème. C'est ce que je vous disais tout à l'heure justement. Ou que vous vous culpabilisez énormément à l'idée de laisser les gens dans leur situation, de les laisser un petit peu se débrouiller par eux-mêmes. Mais vraiment, il va falloir le faire parce qu'il en va de votre santé. Avec la carte de la santé, il en va de votre santé et des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc voilà, il va vraiment falloir faire cette démarche. C'est une carte, quand elle sort, j'utilise souvent l'exemple des pompiers pour voilà, les personnes qui ont tendance à se culpabiliser, qui ont tendance à se dire non, mais je peux pas me faire passer en priorité parce que c'est égoïste et que c'est mal et que les autres ils ont besoin de moi, et voilà. Mais en fait, si vous prenez l'exemple du pompier, le pompier, quand il intervient sur un incendie, il prend le temps de se mettre en sécurité. Il prend le temps de se préparer, de veiller à ce que à ce que sa santé soit préservée, de veiller à ce qu'il soit préservé en fait par rapport à la situation. Pourtant, c'est une question très souvent de vie ou de mort. Donc le pompier est vraiment là pour sauver la vie des gens, mais il prend le temps de se sauver en priorité et personne ne trouve ça égoïste. Tout le monde trouve ça normal. Et bien en fait, c'est exactement pareil pour vous. C'est-à-dire que vous devez vous faire passer en priorité dans votre vie, vous devez vous mettre en sécurité en priorité, vous devez prendre le temps pour vous afin de pouvoir aider les autres. Si vous ne vous faites pas passer en priorité, vous ne pourrez pas aider les autres sans risquer quelque part de vous tuer à la tâche. Voilà. Si le pompier intervient sans protection pour sauver les gens, il va peut-être réussir à sauver une personne, 2 personnes, mais au final, il risque d'en payer un prix assez conséquent. Alors que s'il avait pris le temps de se protéger lui, avant, il aurait pu sauver les gens tout en se sauvant lui-même. Donc là, c'est vraiment ce que vous conseille cette carte. Après, ici, on a son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. C'est une carte qui vous invite à vraiment trouver votre espace, à trouver l'endroit où vous êtes bien. Alors, un endroit physique, ça peut être chez vous, ça peut être, une clairière, un lieu dans la forêt ou au bord d'un ruisseau, voilà, peu importe. Trouver un endroit où vous vous sentez bien, un parc ou autre. Ça peut être aussi une pièce chez vous, voilà, vous faire un petit coin à vous dans votre maison. Mais c'est aussi trouver un endroit où vous êtes bien à l'intérieur de vous-même. Donc pour ça, c'est une carte qui recommande notamment la méditation, même si effectivement sortie à l'envers, elle indique que vous avez peut-être tendance à vous fermer à ça, à vous dévaloriser, à vous dire que vous n'êtes pas capable de trouver cet espace, que vous n'êtes pas capable de trouver ce
ce cocon, cet endroit un peu serein, que vous n'êtes pas capable de méditer ou alors que ça ne sert à rien, que ça ne vous apporte rien de positif, que vous ne voyez pas les changements. Mais voilà, c'est une carte qui vous invite vraiment à le faire et à voir pourquoi vous ne trouvez pas votre espace et à faire le nécessaire pour pouvoir vraiment créer cet espace-là, à ne plus laisser les gens empiéter sur votre espace également parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous et de vous ressourcer. Donc il en va de votre épanouissement. Voilà un petit peu pour cette carte. Alors ensuite on va regarder au niveau des trimestres. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Alors je vais rassembler les cartes pour faire un petit peu de place. Alors, au niveau de l'oracle de la transformation, nous avons pour le premier trimestre changement corporel et fin d'une ère. Alors c'est assez marrant parce que cette carte-là est sortie dans beaucoup de tirages de pas mal de signes. Alors fin d'une ère, c'est une carte qui parle de fin de cycle. Donc effectivement, actuellement, nous vivons un changement de cycle universel, donc indépendamment du cycle de chacun. C'est les énergies en fait, les énergies terrestres qui augmentent. C'est un cycle universel, donc on est sur 2018 a été une année charnière et là sur 2019 on entame ce nouveau cycle qui devrait vraiment se mettre en place aux alentours de mars. Voilà, là on est un peu dans l'entre-deux actuellement et du coup ici ça fait un petit peu référence au cycle de 2018 qui prend fin, voilà, sur le premier trimestre justement, avant que le nouveau cycle démarre. Et c'est une carte qui parle, ici qui vous parle de changement. Donc changement corporel. Là on voit effectivement le papillon qui sort de sa chrysalide, qui renaît. Donc on vous dit ici que c'est l'occasion pour vous, sur ce premier trimestre, quelque part de renaître. De laisser derrière vous ce qui doit rester derrière vous. Voilà, de laisser ce cycle se terminer pour pouvoir renaître. Changement corporel, ça peut être en lien avec la santé aussi. Sur les changements au niveau de la santé, ou peut-être une amélioration de santé. Alors pour d'autres personnes, ça peut être en lien avec une grossesse aussi. C'est ça qui me vient. Peut-être un accouchement, voilà, sur ce premier trimestre. Peut-être une grossesse, dans tous les cas, il y a un changement corporel. C'est une carte qui vous invite aussi à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre corps. Voilà un petit peu ici. Là, nous avons avec la sagesse du fou, enfin le fou de la sagesse plutôt. Laissez votre intuition vous guider et demandez de l'aide. Alors, voilà, sur ce premier trimestre, on va regarder un petit peu avec les autres cartes ensuite. Mais voilà, on vous invite vraiment à vous laisser porter par votre intuition, à ne pas chercher à être dans le contrôle, dans le mental, à ne pas chercher à être dans la carte du masculin comme on le voyait tout à l'heure, mais vraiment à laisser votre intuition vous guider et à ne pas hésiter à demander de l'aide. Comme je vous le disais pour la carte de la santé, avec le masculin, ne pas hésiter à déléguer. Voilà, il est bon de déléguer, il est bon de vous recentrer sur vous. Vous en faites assez pour les autres, donc maintenant, voilà, il est bon de vraiment prendre du temps pour vous. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à des amis, de la famille, des thérapeutes, etc. Alors ensuite, avec l'oracle bleu et l'oracle G, on va regarder un petit peu côté prédictif ce qui ressort. Donc on a l'eau, le monde effondré, l'indécision et les études. Et au niveau de l'oracle G, nous avons le poignard, les arts, l'hospitalisation et le foyer. Alors, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait des soucis de santé. Donc il y a des soucis de santé et ce sera effectivement une année
vous allez avoir la possibilité d'améliorer vos soucis de santé. Voilà. Ça peut aussi être des soucis de santé au niveau du foyer, donc des personnes de votre foyer, des personnes proches de vous, votre famille, ou des soucis de santé, alors pas des soucis de santé, mais des soucis au sein du foyer, peut-être des complications au sein du foyer, voilà, qui ont vraiment tendance, avec la carte de la santé, à s'améliorer cette année, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, là on a l'eau, le monde effondré, l'indécision, les études. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une indécision quant à un choix de formation. Parce que les études, ça peut être voilà, tout ce qui a trait aux formations. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une indécision concernant une formation. Ou concernant un changement d'emploi. Ça peut aussi représenter ça. Ou par rapport à une thérapie, effectivement, avec l'hospitalisation, ça peut représenter aussi une indécision vis-à-vis d'une thérapie. Donc soit vous hésitez entre différentes thérapies, soit vous hésitez à entamer quelque chose. Ça peut être aussi un engagement. Donc par exemple un engagement dans une nouvelle activité. Donc une activité de loisir. Voilà. En tout cas, il y a une indécision, il y a des hésitations vis-à-vis de papiers, de signatures, de d'engagement, de formation. Voilà. Alors, ça reste un tirage général. Donc, c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais essayer pour chaque partie de vous donner différentes possibilités d'interprétation. Mais si vous voulez un tirage personnalisé, ce sera possible. Vous trouverez toutes les informations pour ça sous la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder au niveau de la description de la vidéo. Mais en tout cas, ici, je vais essayer de vous donner le plus de précision possible. Du coup, ici, on avait demandé de l'aide. Laissez votre intuition vous guider. Alors, la carte de l'eau, ici, c'est aussi la carte de l'intuition. Donc, effectivement, on rejoint un petit peu le fait d'écouter votre intuition, notamment par rapport à cette indécision. Donc, pour pouvoir prendre votre décision, laissez votre intuition vous guider. N'hésitez pas, comme on le disait ici, à demander de l'aide. Voilà, pour prendre votre décision. Peut-être demander de l'aide aux gens de votre famille. Il est question aussi... Il est question aussi au niveau du monde effondré, ici, de changement de cycle. Donc on retrouve un petit peu la carte fin d'une ère, parce qu'en fait le monde effondré, c'est une carte qui parle de changements radicaux. Des choses qui vont changer dans votre vie, des choses qui vont vraiment rester derrière vous. C'est une carte, voilà, symboliquement, elle parle de tout raser pour tout reconstruire. Donc de renaître aussi. Hein. On rejoint la carte du changement corporel. Donc voilà, il y a peut-être sur ce début d'année des choses qui ont assez radicalement changé dans votre vie, un déménagement, un changement de travail, une rupture par exemple. Voilà, il y a des changements assez radicaux, mais des changements qui vont vraiment vous permettre de reconstruire, de rebâtir, de renaître. Donc des changements qui seront positifs, même si vous n'en avez pas forcément conscience actuellement. C'est des changements qui se sont peut-être passés de manière assez violente, parce que là on a le poignard qui parle quand même de violence, donc soit de violence verbale, soit de violence physique, soit de violence émotionnelle, donc de blessures assez violentes. Mais on vous dit que... On vous dit en fait que les choses vont tendre à s'améliorer, il y a un équilibre qui va être quand même retrouvé, avec effectivement fin d'une ère, changement corporel, le fait de renaître. Donc il y a un équilibre qui va être retrouvé. Par contre, on vous invite effectivement à trouver une activité qui vous plaît. Donc peut-être un sport, si vous songez à vous remettre au sport, notamment avec changement corporel, ça peut représenter une activité physique. Peut-être une activité d'aide, une activité associative.
avec voilà, la santé. Ça peut être aussi d'aller voir un art thérapeute, notamment avec la carte demander de l'aide. Peut-être que l'art thérapie pourrait vous faire du bien. Ça peut aussi représenter une activité méditative, par exemple. Donc entamer de la méditation, entamer de la relaxation, peut-être du qigong, ou enfin voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, laissez votre intuition vous guider, ça c'est vraiment un truc qui ressort, parce que ça vous aidera face à cette indécision. Voilà. Si vous avez envie de faire une formation, j'aurais tendance à vous dire allez-y, parce que ça va aussi contribuer au retour de votre équilibre. Donc voilà, allez-y, n'ayez pas peur en fait de prendre des engagements, parce que là vous êtes vraiment sur une période charnière avec des nouvelles choses qui vont se mettre en place et de nouvelles opportunités, comme on l'avait tout à l'heure. Hein. Donc voilà, saisissez les choses qui se présentent à vous. Ça va vous aider à retrouver votre épanouissement. Hop. Sur le second trimestre, nous avons émotion. Passez à l'action maintenant. Soyez vrai et vivez sans crainte. Alors, là sur ce second trimestre, on vous invite déjà à être authentique. À être authentique, mais aussi à être fidèle à vous-même. Là, on a soyez vrai avec émotion ici. Pour moi, ça invite vraiment à vous positionner, à prendre votre place, à vous écouter. Donc à écouter vos émotions, à écouter ce que vous voulez vraiment, vos intuitions, et à ne pas hésiter à passer à l'action dans le lâcher-prise, comme on le voyait tout à l'heure. Donc à laisser tomber tout ce qui ne vous convient plus pour vraiment être vous-même. Voilà, écoutez vos émotions parce que ça ressort beaucoup avec la santé. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, le fait de vraiment vous écouter. On vous invite à passer à l'action et à vivre sans crainte. Donc vraiment, sur ce trimestre, allez de l'avant. Posez les actions, posez les choses, parce que ça va vraiment être un trimestre, a priori, productif pour vous. De toute façon, vous êtes sur une année d'opportunités, donc... Alors là, on a le premier pas, donc un renouveau, un nouveau départ. Donc ça correspond avec ce changement de cycle dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on a le monde animal, c'est tout ce qui a trait aux instincts, au corps, aux instincts, donc aussi le fait d'aller de l'avant. On a l'enfant, qui parle ici de renaissance. Le guide, donc de vous laisser guider notamment par vos émotions et vos intuitions. Et le cadeau, donc qui vient parler d'opportunités, de choses positives. Avec l'oracle G, nous avons le messager, l'accord et l'amour. Donc, pour vous, les scorpions, sur ce second trimestre, on est vraiment sur une renaissance, sur un nouveau départ. Les choses vont se mettre en place. Des accords vont être trouvés. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des relations, peut-être des nouvelles ententes ou des réconciliations. En tout cas, c'est des choses où vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir à votre place, vous sentir aimé, être totalement en alignement avec vous-même, mais à la condition d'écouter vos émotions, d'être vrai et de passer à l'action. Voilà, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Le messager, pour moi, ici indique une opportunité. Vous allez peut-être recevoir un appel, un courrier, une information qui va vous permettre d'effectivement tomber sur un accord pour vraiment vous trouver, voilà, vous sentir à votre place. Dans tous les cas, on est vraiment sur un trimestre ici de mise en route des choses. C'est un trimestre qui risque d'être très positif, à la condition, voilà, comme dit, de vous écouter et vraiment d'aller de l'avant. Le guide ici, ça peut représenter un formateur aussi. Tout à l'heure, on parlait de formation, ça peut être le fait de démarrer une nouvelle formation, d'entamer voilà, quelque chose qui va prendre peut-être du temps, mais qui va vous permettre de grandir, où vous allez être guidé donc, par une personne avec plus d'expérience que vous.
et où les choses vont vraiment bien se passer en fait. Voilà, en tout cas, vous allez vous trouver. Ça peut être une réconciliation en amour aussi, ou en amitié. Peut-être voilà, un ex-partenaire ou un ex-ami, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui va vous écrire et vous allez vous réconcilier pour peut-être voilà, un nouveau départ dans la relation avec une renaissance de la relation. C'est possible aussi. Ça peut être aussi le fait de prendre contact avec voilà, un inconnu aussi, hein. D'avoir une bonne entente avec ces personnes et peut-être, pourquoi pas, d'entamer une relation. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce second trimestre. En tout cas, c'est un trimestre voilà, de nouveaux départs et un trimestre très positif pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous. Parce que ça reste du général. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Alors pour le troisième trimestre, nous avons souvenir, changer d'avis, loisir. Et au niveau du fou, nous avons méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Soyez optimiste. Alors, par rapport justement à l'idée qu'une personne de votre passé puisse revenir sur le second trimestre, là on vous dit de ne pas rester bloqué sur peut-être les blessures du passé, sur les souvenirs que vous en avez, de changer d'avis en tout cas sur la personne, donc peut-être de vous détacher de l'avis que vous en aviez, ou des situations, enfin l'avis sur soit les personnes ou les situations que vous aviez. Changer l'avis que vous aviez plutôt sur les personnes et les situations. Si je mets les mots dans le bon ordre, ça va mieux. Parce qu'on vous dit, méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Et soyez optimiste. Donc on vous invite à voir les choses de manière plus optimiste. Si vous êtes une personne assez perplexe, que vous êtes une personne assez soupçonneuse, voilà, vous avez tendance à avoir un petit peu le négatif partout, à soupçonner les gens, à vous méfier des gens, voilà. Peut-être que vous allez vous dire que cette personne vient avec de mauvaises intentions ou cherche à vous racheter ou autre. Mais ici on vous dit changer d'avis par rapport aux souvenirs que vous en avez parce que voilà, vous devez être optimiste. A priori cette personne ne viendra pas pour du négatif, ou en tout cas la situation ne se présentera pas pour du négatif. Après la carte du loisir vous invite à faire des activités, on rejoint un petit peu la carte de tout à l'heure. Elle vous invite à faire des activités, donc ça va peut-être être aussi changer d'avis sur vos activités. Peut-être vous lancer dans des activités où vous aviez décidé de ne pas les faire parce que vous en aviez des souvenirs négatifs par exemple. Ou peut-être que sur ce début d'année, voilà, vous vous êtes lancé dans une nouvelle activité, les choses ne se sont pas passées comme vous auriez voulu, que vous avez un peu pris la mouche, et là on vous invite à changer d'avis, peut-être à y retourner. Voilà, à reprendre des loisirs, ou à faire des activités avec la personne susceptible de revenir. On va voir au niveau des deux autres oracles ce qu'ils nous disent. Alors, on a le commerce, le choix, le désert, la campagne, la révolution, le jeune homme, le serpent, l'homme, le conflit et les festivités. Alors pour moi, ici, ça vient vraiment confirmer ce que je vous disais. Hein, parce que par rapport à une personne du passé, là on a le jeune homme blond qui ressort. On a des trahisons. Le serpent, c'est tout ce qui est commérage, trahison, etc. Là, on a une dispute. Donc peut-être qu'effectivement, la personne qui va revenir de votre passé est une personne qui vous a trahi ou qui vous a blessé, ou en tout cas une personne où voilà, vous ne le faisiez
plus confiance. Mais on vous dit ici que cette personne a évolué, qu'elle a grandi, qu'elle a atteint maturité, et que le conflit que vous aviez peut être laissé derrière vous, parce que voilà, il est vraiment possible de trouver une très belle entente, avec voilà la flûte cassée et ici les 2 flûtes entières. Donc il est possible de repartir sur de bonnes bases avec cette personne. Ça peut être aussi un collègue de travail par exemple, ou un ancien partenaire, parce que là on a le commerce, donc qui peut représenter soit un travail indépendant, soit un travail commercial, soit la communication, soit le côté indépendant. Donc peut-être qu'effectivement vous avez fait le choix de couper les ponts, de couper la communication avec cette personne, de vous isoler. Parce que là on a vraiment le désert, donc le désert c'est l'isolement, c'est le vide affectif, c'est voilà, une période où rien ne se passe. La campagne, donc c'est aussi l'isolement, le repos, etc. Peut-être que vous êtes un petit peu coupé de tout, mais on vous dit qu'il est temps de prendre les choses en main et d'aller de l'avant, de poser des actions. Voilà, que les choses ont changé et que vous devez maintenant vous aussi changer pour aller de l'avant. Pour moi ça parle quand même d'une relation du passé, en tout cas de quelque chose du passé. Après ça peut être aussi de manière plus générale, vous avez été déçu par les hommes, vous avez été trahi par des hommes, vous n'arrivez plus à faire confiance, mais du coup voilà, vous vous êtes enfermé dans un désert, donc vous êtes coupé de toute relation, vous ne faites plus confiance aux hommes ou aux femmes, si vous êtes un homme par exemple. Vous avez vraiment fait ce choix d'être indépendant et de vous couper de tout, mais il est temps pour vous de vous rouvrir aux gens, de vous rouvrir au monde, de retrouver un peu de joie dans votre vie. Donc il est temps pour vous de prendre les choses en main. Voilà un petit peu. Pour d'autres, ça va peut-être être un besoin de repos. Un besoin par rapport aux personnes qui ont peut-être tendance à abuser de vous, comme on le voyait au début du tirage. Un besoin de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous et de vous reconstruire. De fuir un petit peu ces conflits, ces disputes dans votre entourage et de vous reconstruire. De jeter le passé, comme on le voit ici, hein, de jeter le passé pour vraiment vous épanouir. Voilà. Ça peut aussi représenter pour d'autres un conflit entre 2 hommes. Un homme plus jeune, un homme plus âgé. Peut-être un enfant et un père par exemple, ou un petit frère et un grand frère. Ça peut être aussi un conflit avec l'enfant intérieur qui ressort. Donc peut-être de la culpabilité par rapport à des blessures, par rapport à des disputes. Peut-être la culpabilité par rapport au fait d'avoir laissé derrière vous des personnes aussi. Mais dans tous les cas, la reconstruction est possible et il est temps de retrouver vraiment une joie de vivre et un épanouissement. Voilà. Certains d'entre vous auront peut-être besoin de faire le choix de vous isoler. Si vous n'étiez pas isolé, peut-être faire le choix effectivement de vous isoler, de prendre du temps pour vous, ou peut-être que vous allez vous retrouver isolé pendant cette période-là. Mais dans tous les cas, ça va être une période de reconstruction, donc une période de guérison. Une période qui vous permettra de reprendre les choses en main. Voilà un petit peu. Mais on vous invite à rester optimiste, à reprendre des activités, donc peut-être aussi des activités créatives chez vous, hein. Ça peut être ça aussi. Le fait de dessiner, bricoler, coudre, etc. Mais pour moi, il y a quand même une histoire avec le passé, donc je pense vraiment au fait de devoir changer d'avis par rapport à une situation passée où il y a eu des trahisons, peut-être des mensonges, des conflits, des commérages, où il y a eu une dispute et où voilà, il sera possible de réaccueillir la personne parce que cette personne a changé. Voilà.
Elle ne sera plus comme vous l'aviez connue, comme vous l'aviez imaginé. Et voilà, ce sera l'occasion de vous rouvrir à cette personne. Au niveau du dernier trimestre de l'année, la carte loisir sur le 3e trimestre donc peut représenter aussi par rapport à aux vacances, par rapport à la rentrée scolaire aussi. On est voilà, sur l'entre-deux, donc ça peut représenter aussi des loisirs en famille. Là, sur le dernier trimestre, on est sur vous êtes plus fort que vous ne le croyez et sentimentalisme. Et ici, nous avons croyez en vos désirs les plus profonds. Soyez créatif. Voilà, je vous en parlais il y a 2 minutes, d'être créatif, de faire des activités créatives chez vous. Ici, ça ressort. On vous invite vraiment à croire en vous. Si vous avez des projets, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, croyez-y. Et posez les actions qu'il faut pour réussir. Aidez-vous de vos émotions, aidez-vous de votre passé aussi, parce que sentimentalisme, ici, c'est pas forcément une carte négative. C'est une carte qui va vous inviter aussi à puiser dans vos réussites passées, vos fiertés passées, pour justement continuer à avancer. Elle va aussi vous inviter, cette carte-là, à retrouver vos désirs et vos rêves d'enfant. Donc croyez en vos désirs les plus profonds. C'est aussi tout ce qui est rêve d'enfant, désir d'enfant. Donc voilà, vous rattachez à ça et posez les actions pour aller de l'avant. Et on vous dit vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc vraiment, vous avez toute la force, toute la capacité pour réussir ce que vous voulez réussir. Donc ne lâchez rien sur ce dernier trimestre. Alors, le printemps, les nouvelles, la bienveillante, l'arbre de vie, l'attachement et la stérilité. Le lynx, le rat, le printemps, la campagne, la santé et la protection. Alors, on a des cartes qui se répètent ici. On est vraiment sur plusieurs cartes qui se répètent. On a la protection qui sort 2 fois, qui sort ici, qui ressort ici. Donc, c'est un trimestre sur lequel, a priori, vos projets et vous-même vont être protégés. Notamment, on parle ici de la protection d'une femme, soit d'une femme de votre entourage, soit d'une femme peut-être défunte. Donc ça peut être voilà, une protection d'une personne défunte. Ici, on parle de la protection en général. On a la carte de la santé. La carte de la campagne. On a 2 fois la carte du printemps. Donc ici, la carte du printemps, on va notamment parler de renouveau, de renaissance, d'un nouveau départ, encore une fois. En même temps, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi le fait que les choses commencent à porter leurs fruits. Donc par rapport à toutes les actions que vous avez posées, voilà, depuis le 2e trimestre avec le nouveau départ, par rapport à toutes les actions que vous avez posées, vous allez enfin pouvoir commencer à récolter les fruits. Les choses vont commencer à se mettre en place. Avec l'arbre de vie ici, qui parle notamment d'un épanouissement et d'une réussite au niveau familial. Voilà, là on a la carte de l'attachement. En même temps, c'est un trimestre sur lequel on va vous inviter à prendre du repos. Là, la carte de la campagne et la carte du lynx vous invite à prendre du repos. Vous allez peut-être sur ce trimestre-là vous sentir bloqué. Là, on a la carte de la stérilité.
Donc il y a peut-être des choses qui vont un petit peu coincer, peut-être un manque de confiance en vous qui va venir sur cette fin d'année par rapport aux cartes qu'on a vues avant. Et on va vous inviter à prendre du repos, à prendre de la distance, voilà, être plus indépendant, à vous recentrer sur vous avec la campagne, à prendre soin de vous avec la carte de la santé, voilà, la santé et la protection, prendre soin de vous pour pouvoir vraiment retrouver cet épanouissement, commencer voilà, à fleurir à nouveau. Parce qu'a priori, il y a quand même quelque chose qui va vous ronger. Le rat, c'est tout ce qui ronge, tout ce qui est stress, angoisse, et qui risquerait de vous apporter quelques santé. Alors, rien de grave, parce qu'on est quand même sur les cartes de la protection à 2 reprises, donc rien de grave, mais effectivement, peut-être un arrêt maladie, peut-être voilà, le besoin de vraiment de vous isoler, de prendre du repos, de faire une retraite spirituelle par exemple. Alors, on peut être dans la retraite spirituelle aussi. Le besoin de déléguer par rapport à votre famille aussi. Ça peut être une attente de résultats qui va vous stresser. Soit une attente de résultats de santé par exemple, une attente d'examen. Par exemple, suite à votre formation, ça peut être ça aussi. Voilà, des examens ou avec l'attente d'un courrier. Ça peut être en lien avec peut-être des factures ou voilà, des papiers administratifs, même si on n'est pas forcément sur l'administratif. Mais il y a l'arrivée d'un courrier. Il y a des échanges de courrier ou l'arrivée d'un courrier qui provoque du stress, de l'anxiété et qui vous bloque. Alors ça peut être aussi si vous vous mettez à votre compte par exemple. Je vais essayer de remonter un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Par rapport à... Si vous vous mettez par exemple à votre compte, parce que là on a le lynx, donc qui parle aussi d'indépendance au niveau professionnel. Donc si vous vous mettez à votre compte, peut-être qu'effectivement vous allez attendre des papiers qui vont peut-être mettre un certain temps à venir et qui vont vous bloquer, ce qui va vous amener du stress. Et dans tous les cas, on vous dit, profitez de ce temps-là pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Ça peut être aussi une personne de votre santé, une personne de votre famille, un proche, voilà, une personne avec qui vous êtes attaché, qui va peut-être avoir des soucis de santé pendant cette période-là. Encore une fois, rien de grave hein, parce qu'on est sur la protection. Mais voilà, ça va peut-être vous amener un peu de stress et vous allez prendre du recul, prendre du temps pour vous occuper de cette personne-là. Pour d'autres, ça va peut-être être aussi le fait de commencer, d'attendre des nouvelles pour un travail au niveau de la santé. Peut-être commencer dans un travail de santé aussi. Mais avec voilà, ces blocages, donc les blocages ça peut représenter soit des papiers qui ne viennent pas, qui mettent un peu de temps à venir, soit un blocage au niveau familial, parce que vous avez peur de vous lancer, voilà, parce que vous avez peur de délaisser votre famille, que vous avez peur de ne plus avoir assez de temps pour votre famille ou que votre famille n'est pas forcément d'accord, soit des blocages par rapport à vos peurs. Voilà, un manque de confiance, un manque d'estime, des blocages que vous allez créer. Mais dans tous les cas, on est sur la protection. Donc, la protection, on a 2 fois le printemps. Donc, je dirais que les choses vont quand même s'épanouir. Les choses vont se mettre en place. Ça va prendre peut-être un peu de temps parce que pareil, l'arbre de vie amène un temps de maturation nécessaire. Même si les nouvelles amènent une rapidité, peut-être des choses qui vont s'accélérer, où vous allez un petit peu paniquer parce que ça va aller trop vite pour vous, et vous allez avoir besoin de prendre du temps, de prendre du recul, et de laisser les choses mûrir en vous. C'est possible aussi. Voilà. Dans tous les cas, on est sur la protection et sur le printemps, donc les choses devraient bien se dérouler. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être prendre le temps de l'hiver pour vous reposer un petit peu. Vu que sur le dernier trimestre, on rentre dans l'hiver, donc peut-être prendre ce temps-là pour vous reposer aussi. Hein. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour votre année, les scorpions. Je vais encore vous tirer une carte du tarot des chats mystiques pour conclure ce tirage.
elle s'est déjà éjectée. Nous avons la Reine de Feu. Alors, la Reine de Feu qui nous dit: qu'est-ce qui fait briller vos yeux? Qu'est-ce qui alimente la flamme de la passion qui vous habite? Quand vous brûlez d'un vif enthousiasme pour la vie, votre esprit radieux inspire les autres à rayonner aussi. Trouvez votre propre inspiration afin de pouvoir continuer à être une muse pour autrui. Voilà. Donc je vous laisse encore, si vous voulez le lire. Voilà. Donc vraiment, on vous invite ici à trouver ce qui vous fait vibrer, à vous recentrer sur vous et à trouver votre véritable passion, à être vrai, comme on le disait tout à l'heure, et à exprimer votre créativité. Voilà un petit peu pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif. Les retours sont toujours très intéressants parce qu'ils me permettent de savoir un petit peu si ça vous parle ou pas et pourquoi. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner sur le blog et sur la page Facebook. Vous trouverez les liens en description de la vidéo. Si vous voulez une consultation personnalisée, c'est possible. Donc pareil, vous trouverez le site de ma page pro, enfin mon site pro et le lien de ma page pro en description. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation individuelle et personnalisée. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon week-end. D'ailleurs, n'oubliez pas, vu que c'est la pleine lune demain, donc n'oubliez pas de sortir vos pierres pour ceux qui en ont, afin de les recharger à la lune. Voilà, à très bientôt. Au revoir.